Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, on parle restructuration d'entreprise. Est-ce que vous passez un certain nombre d'heures dans l'année pour vérifier que votre communication est juste, que vous faites les choses correctement? Eh bien, c'est un peu ce qu'on va voir et aujourd'hui tout particulièrement, on va venir travailler sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un sujet qui revient très régulièrement sur Misscom, vous le savez, parce que il est inéluctable aujourd'hui. Vous devez être sur les réseaux. Alors bien évidemment, pas tous, enfin du moins, pas tous actifs, c'est ce que l'on verra jeudi, justement, où on va rentrer encore plus dans le détail. Aujourd'hui, on va venir quand même voir pourquoi être sur les réseaux sociaux 2022, puis surtout 2023. Donc si la thématique vous inspire, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo et à poser bien évidemment toutes vos questions, vos réactions, également comment vous faites, on est là pour partager ensemble, donc là vous avez les commentaires. Donc pourquoi être sur les réseaux sociaux en 2022-2023 ? Le principe c'est social, d'accord ? Il faut vraiment remettre ce mot au cœur de votre relation, on ne publie pas pour publier, on publie pour être en lien avec son audience, un peu comme l'email marketing va pouvoir le faire, et on va rester vraiment dans l'interaction avec son audience. Et tout cela dans, on va dire, 4 objectifs majeurs qu'il faut intégrer vis-à-vis du social media. D'accord ? Les médias sociaux, c'est certes des relations publiques, mais qui doivent amener à des éléments cruciaux pour votre entreprise. Et ce sont les 4 points que l'on va voir, bien évidemment, aujourd'hui. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, commentez. Premier point, les réseaux sociaux sont là donc comme vitrine pour attirer des personnes intéressées par votre thématique. On va même pas parler de leads, d'accord ? Les leads sont des gens relativement qualifiés qui sont potentiellement des prospects. Mais on n'est pas encore à cette étape-là puisqu'on n'a pas une audience qualifiée. Et les leads sont quand même des personnes, ce sont des abonnés, sont des followers qui vont quand même avoir une notion d'engagement. Et là, quand vous vous lancez ou quand vous vous relancez sur les réseaux sociaux, on n'y est pas encore, d'accord ? Donc l'idée, c'est d'attirer effectivement des usagers, des utilisateurs vers votre marque, vers votre entreprise, en fonction des problématiques que vous traitez et forcément qu'il a. Donc ça, c'est le premier point. Vous devez attirer les bonnes personnes à vous. Et je précise bien les bonnes personnes, tout comme moi, je me suis requalifiée par rapport à de la communication efficace, parce que parler juste pour parler ne sert strictement à rien. L'idée des réseaux sociaux, certes, c'est une vitrine, ce sont des relations publiques. Il n'empêche que ça doit servir l'entreprise en répondant aux besoins des gens. Et puis, bien évidemment, c'est une fenêtre et une porte d'entrée vers l'acquisition client. Même si j'aime pas le terme, il en reste ce qu'il est. Deuxièmement, les réseaux sociaux vont vous permettre également de gérer et donc de développer. Vous entendez souvent le terme de nurture en anglais, nurture, d'accord ? Nourrir, entretenir, développer la confiance et l'autorité de votre marque. Ça aussi, c'est le deuxième point le plus essentiel et le plus important vis-à-vis des réseaux sociaux pour 2023. Il faut vraiment avoir cette notion-là, donc de ces 4 éléments qu'on voit dans cette vidéo, parce que toute publication doit avoir un ou plusieurs de ces objectifs-là. Vous n'avez plus le temps, ni les moyens, financiers, humains, ce que vous voulez, de faire de la publication pour publier, parce que la présence pour la présence n'est pas qualifiée. Donc deuxième point, on va gérer et développer l'autorité et la confiance que les gens ont en vous, en vos compétences et en votre marque. Troisième point, bien évidemment, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, ça va être de développer l'engagement. L'engagement de la communauté, on l'a déjà vu. Je pourrais remettre dans la description de la vidéo, vous retrouverez les sujets en lien à cela. L'engagement de la communauté, c'est le fait de les faire réagir. Mais réagir, c'est pas forcément aimer. Alors oui, on est dans un objectif affectif de communication. Pour les objectifs, là encore, je vous invite à regarder les liens en description parce que je vous les mettrai et vous les aurez. La confiance, c'est une émotion, c'est un sentiment, d'accord, que l'on va développer. Et tout comme je le fais régulièrement en faisant l'analogie et le parallèle avec les relations humaines, si une personne on l'a vue une fois, je suis désolée, on n'a pas confiance en la personne. C'est pas, on
on risque pas de l'inviter chez soi comme ça, en tout bien tout honneur, bien sûr, on reste sur les relations amicales. Mais c'est en se rencontrant plusieurs fois, en se croisant, je sais pas, moi je vois par exemple, moi en tant que maman, je rencontre les gens surtout à l'école. Et on va se parler une fois, puis deux, puis trois, puis finalement on ira boire un café ensemble. Il y a des étapes. De la même manière, l'engagement de votre communauté va se faire sur ces étapes-là également. Donc il faut rentrer en contact avec elle, être dans l'interaction, dans l'échange, répondre à ses besoins, d'où l'importance du contenu, même si c'est une autre thématique. Il n'empêche que les réseaux sociaux sont là pour ça. Donc restez toujours dans l'interaction pour développer l'engagement de la communauté. Et cet engagement a plusieurs intérêts. Le premier, quelqu'un d'engagé sera quelqu'un qui achètera plus facilement nos produits et nos services. Ça, c'est un fait. Mais il y a d'autres sous-objectifs, et là qui sont beaucoup plus de communication, qui vont nourrir en fait les trois autres points. On va pouvoir développer l'engagement qui va nous permettre de gagner en visibilité, parce que les réseaux sociaux, grâce aux algorithmes, fonctionnent comme cela. Si moi je réagis à telle publication, ou si vous réagissez à la publication de quelqu'un, l'algorithme dit « Ah, tiens, cette personne est intéressée, donc je vais montrer la publication à des personnes qui ont le même profil. » Et c'est là, d'où l'importance aussi de compléter correctement ces réseaux sociaux, parce que vous aurez la possibilité de donner la visibilité de ce que vous regardez et ce sur quoi vous êtes intéressé à des gens qui ne connaissent pas forcément les personnes que vous suivez, mais qui pourront les découvrir. Donc, on est un peu dans un mode gagnant-gagnant vis-à-vis de cela. Et donc, cet engagement-là va vous permettre de développer votre visibilité pour gagner la confiance, pour gagner l'engagement, et bien évidemment, arriver au quatrième point, qui est forcément de convaincre que vous êtes la bonne personne pour répondre aux besoins, quels qu'ils soient, vis-à-vis de votre domaine d'activité et de votre expertise, auprès de votre audience. On ne veut plus, aujourd'hui, penser efficace. Il ne faut plus avoir de membres, de fans ou de followers, en tout cas de communauté fantôme. Elle ne sert strictement à rien. Bien au contraire, c'est même pire. C'est que ce n'est pas rien, c'est néfaste pour vous. Parce que une personne qui ne réagit pas, on considère que vous êtes sans intérêt, donc on va petit à petit diminuer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Donc l'importance d'avoir, encore une fois, une communauté qualifiée, engagée, va vous permettre aussi de vous assurer d'avoir des véritables clients qui font partie de ces gens-là, futurs clients bien évidemment. De proposer votre entreprise à des personnes qui ont les mêmes profils pour gagner d'autres followers puis clients, c'est un cercle vertueux. Et vous devez impérativement, à partir de ces 4 objectifs-là, vos publications sur les réseaux sociaux vont toujours tourner soit sur un de ces 4 objectifs, soit sur 2 ou 3, voire même les 4 en même temps. Vous le savez, mon mot leitmotiv de l'année, c'est synergie. On est là, une action, en fait c'est l'effet papillon. Une seule de vos actions va avoir pléthore de réactions. Donc il faut justement que sur les réseaux sociaux, vous ayez conscience qu'il vous faudra attirer les bonnes personnes, développer votre autorité et la confiance que vos fans auront en vous, pour ensuite encore développer l'engagement, et enfin convaincre qu'effectivement vous êtes la bonne personne. Parce que, et là je vais vous donner un vrai chiffre, il faut au moins qu'une personne vous voit une dizaine, voire vingtaine, selon le rythme de vos publications, vingtaine de fois, pour décider si, oui ou non, elle achètera vos produits et services. Donc plus vous êtes en lien, plus vous êtes dans l'interaction, plus vous créez une relation avec les personnes qui seront peut-être vos clients demain. Et des clients qui se font de manière, on va dire, fluide et humaine, c'est toujours beaucoup plus valorisant, beaucoup plus efficace derrière. Et en plus de ça, on travaillera la fidélisation, qui est encore un autre sujet. Mais on récapitule. Toutes vos publications doivent avoir au moins un de ces 4 objectifs. 1. Attirer. 2. Développer l'autorité et la confiance. 3. Développer l'engagement. 4. Convaincre les personnes que vous êtes la bonne personne pour les aider. Je n'irai pas dire de convertir en client, parce que ça, c'est faux. Le parcours d'acquisition est cornélien, est gargantuesque,
est immense. C'est pour ça que la notion de développer l'engagement, votre crédibilité et votre autorité vont être cruciaux et vont prendre plus ou moins de temps. Mais une fois que je dirais que le cercle vertueux est lancé, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Par contre, vous devez être, encore une fois, sur les bons réseaux, au bon endroit, au bon moment, pour que tout cela fonctionne. Et justement, c'est ce que nous verrons jeudi. Dois-je être sur tous les réseaux sociaux? On viendra beaucoup plus en détail dans tout ça dès jeudi. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à 11h jeudi prochain pour la suite. Et si c'est un autre moment, vous avez le lien de la prochaine vidéo dans la description de celle du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pensez également que cette vidéo peut être utile à quelqu'un. Oui, je le fais un peu théâtralement, mais c'est réellement ce que je pense. La conscience, moi c'est mon métier. Et je suis tout à fait à même de pouvoir vous expliquer comment faire, comment ça se passe. Mais vous-même, parce que c'est pas votre domaine d'expertise, c'est pas votre zone de génie, votre zone de génie est dans votre domaine d'activité, eh bien on ne voit pas et on n'a pas conscience de tout cela. Donc si vous connaissez des entrepreneurs qui peuvent avoir besoin d'entendre ce que j'ai dit ici, n'hésitez pas à lui partager. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et on se retrouve jeudi, donc pour la suite sur les réseaux pour 2023. Bye.